Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel site à la carte dans laquelle nous allons voir comment organiser et personnaliser votre menu. Donc nous voici sur un site dédié à un salon de coiffure pour hommes et on peut voir que je suis sur le thème 2 et que j'ai mon menu ici sur la gauche. Les éléments de mon menu sont personnalisables de deux façons. La première, ça va être ici sur tout simplement mon éditeur de site où je vais pouvoir cliquer ici sur l'icône en forme de crayon. Ça va me permettre de choisir le texte que je veux mettre, si je veux le mettre en gras, en light ou en normal. Sa couleur également, je vais pouvoir choisir. Je peux aussi choisir sa police. Et si je veux y mettre un pictogramme. Donc par exemple, on peut voir que là, accueil a bien pris les modifications en compte. Je peux également faire ça pour les sous-onglets, comme ceci, donc le processus est le même. Et je peux aussi changer l'ordre des sous-onglets, comme ceci. Donc par exemple, soin, hop, je le passe en dernier. Donc ça, c'est les choses que vous pouvez faire sur l'éditeur de texte, l'éditeur de site. Mais vous pouvez aussi modifier votre menu dans votre interface utilisateur. Donc je vais déjà sauvegarder mes modifications. Voilà. Et je vais venir cliquer dans mon compte, tout en haut à gauche. Une fois dans mon compte, je viens me rendre dans configuration menu. Et ici, on peut voir que j'ai mes différents onglets. Donc je vais pouvoir faire plusieurs choses. La première chose que je peux faire, c'est renommer. Donc par exemple, l'accueil, je pourrais mettre autre chose, comme pourquoi pas page d'accueil, tout simplement. Hop. Voilà, je modifie. Je veux pourquoi pas la passer en deuxième, parce qu'on peut également changer l'ordre des onglets, chose qu'on ne peut pas faire en front. Donc, hop, je clique, je maintiens et je fais glisser pour le mettre par exemple ici, entre service en ligne et le salon. Tac. Ouais, il s'est mis en dessous. Hop, voilà, là c'est bon. Voilà, là c'est bon. Donc je l'ai mis ici, et ce qu'on peut faire également, c'est ajouter des onglets. Donc que ce soit des sous-onglets ou des onglets principaux, je peux en ajouter. Donc ici pour un onglet principal, ce qui va ici me faire créer un nouvel onglet, donc par exemple test. Et à l'intérieur, en cliquant sur le plus, je vais pouvoir créer des sous-menus comme ceci. Et je peux même créer encore à l'intérieur un autre sous-onglet. Donc attention à ne pas trop en mettre, sinon ça risque de ne pas être très lisible sur votre site. Vous pouvez aussi supprimer vos onglets, donc ceux-ci ne sont pas supprimables car ils font partie d'une option, d'un module, le module publication, mais tous les autres sont supprimables en fonction de vos préférences et de ce que vous voulez afficher ou non sur votre site internet. Donc pareil, pour la page d'accueil, ce n'est pas supprimable, et pour les services non plus. Donc, pour les désactiver, il vous suffit en fait de désactiver l'option dans votre liste d'options, et là, ils n'apparaîtront plus. Hop, juste comme ceci en appuyant sur désactivation. Donc, vous pouvez aussi choisir d'associer ou non une page à un onglet ou à un sous-onglet. Je m'explique. Par exemple, ici, nous avons le salon, et à l'intérieur, nous avons 3 sous-onglets, produits, forfaits et soins. Le salon n'a pas de page propre. En fait, il sert juste de catégorie, si vous voulez, pour produits, forfaits et soins. Mais si on voulait, on pourrait créer une page, le salon, en cliquant juste ici, associer une page à ce menu. Et en fait, ça va nous permettre derrière de pourquoi pas mettre des informations sur le salon, comme pourquoi pas son emplacement ou ce genre de choses. Donc, j'ai fait mes modifications, je vais cliquer sur enregistrer. Donc là, on voit que les changements ont été pris en compte. Je clique sur retour vers le site. Et on peut voir que j'ai bien ma page d'accueil qui est passée en deuxième. Ici, tac, comme je vous l'avais dit, le salon a ses différents sous-onglets. Et ici, par exemple, j'ai mon nouvel onglet test avec sous-onglet et sous-onglet encore à l'intérieur, comme je l'avais fait. Je vous l'avais dit, le fait d'en mettre 3, ça fait un petit peu beaucoup, je trouve. Je vous conseille d'en mettre que 2. Et si je clique sur mes onglets, par exemple produits, on peut voir qu'ils sont tous fonctionnels. Même celui-là que je viens de créer sous-onglet, il m'a bien créé une page, donc une page certes qui est par défaut, qu'il va falloir que je personnalise, mais une page quand même qui est présente et qui sera visible par mes visiteurs. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la personnalisation et l'organisation de votre menu. Je vous laisse faire le vôtre et je vous dis à bientôt.